80% des femmes portent le mauvais soutien-gorge, ne connaissent pas leur taille. Problème d'inconfort, d'une armature qui va blesser, des bretelles qui vont couper, des dos qui scient. On n'est pas né pour ça, en fait. Voilà, on n'est pas né pour souffrir. Je trouve que c'est très décevant. Bienvenue dans l'Afrique vient à nous, la série où je rencontre des Africains et des membres de la diaspora qui font rayonner le continent à travers leurs talents, leurs métiers et leurs activités. En Europe, les standards de beauté représentent rarement la femme noire avec ses courbes. En Afrique et aux Antilles, l'approche n'est pas la même. Aux Antilles, la mentalité, elle se rapproche plus de l'Europe. Enfin, moi, en Afrique, j'ai aucun problème. Jamais on me fera aucune remarque sur mes rondeurs. Au 5e, je sais que j'étais au régime. Et quand je regarde en arrière, j'étais pas si forte que ça. Bonjour Eurydice et bienvenue sur Jazz Nomade. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Eurydice Dunoyer. Je suis une ancienne styliste modéliste. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans la lingerie corsetterie. Lorsque j'ai créé donc 10 sur 10, je proposais des services de stylisme et de modélisme. Et après le Covid, j'ai totalement revu mon organisation et je me suis concentrée sur la problématique des tailles. Tu m'as dit que tu étais d'origine guadeloupéenne. Oui. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours et nous dire quel lien tu entretiens aujourd'hui avec tes racines caribéennes? Mes deux parents sont de la Guadeloupe. Mon père est de Porny, ma mère est de Goyave. Plus jeune, j'y allais donc quasiment tous les ans. Je suis très très attachée à mon île pour avoir donc partagé des moments très forts avec mes grands-mères. On passait vraiment des vacances formidables. Je suis née en France. Je parle le créole. Je suis très très attachée donc à mon île. Sur la chaîne, on parle du retour aux sources, de la diaspora, des afrodescendants. Est-ce que tu penses que notre culture, nos racines africaines et des Caraïbes influencent beaucoup notre rapport à notre corps et à notre féminité? La question donc du physique est très importante. Je peux parler en fait des Antilles. Quand je revenais, et ce n'était pas que pour moi, enfin j'ai 4 sœurs, en fait en tout cas celles qui sont les plus rondes, elles ont toutes ces remarques. La première chose dont on nous parle, c'est le physique. Donc en fait ça reste quand même important donc aux Antilles. Et en France, on est aussi influencé. Moi j'ai toujours été complexe, enfin toujours. Plus maintenant, en fait, j'ai eu un événement déclencheur qui a fait que j'ai arrêté de me poser des questions sur mon poids et tout, ce que j'ai vécu dans mon enfance. Au 5e, je sais que j'étais au régime. Et quand je regarde en arrière, j'étais pas si forte que ça au final. Et je pense qu'à cette époque-là, les critères de beauté étaient beaucoup plus durs. Je te rejoins là-dessus. J'ai revu des photos de moi où je faisais une taille 40-42 France. Oui. Mais j'étais déjà appelée grosse à cette époque-là. C'est ça. Oui, en fait, on a eu ces mêmes questionnements. J'aimais beaucoup la mode, inspiré donc des catalogues de La Redoute, des Trois Suites. Mais c'est vrai que on voyait bien que les femmes, elles étaient plutôt minces. Les standards sont ceux de l'Europe. La femme noire qui ont participé à mon atelier. Alors en fait, j'ai eu un petit peu de toute morphologie. Mon premier atelier a eu lieu aux Antilles. Mon premier, le test. J'ai testé la première fois mon atelier, donc c'était à la Guadeloupe précisément. Quand j'ai commencé à chercher donc des femmes, c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que déjà en fait quand on rentre dans l'intime, il a fallu franchir un premier pas. C'est vrai que moi, je voyais plein de femmes avec des poitrines quand même importantes. Donc, du coup, moi, je pensais que ça allait être facile. Mais ça m'a pas été facile, finalement, de les trouver. En fait, je me heurte déjà à ce problème de l'intime. En fait, on parle de la poitrine. En ayant créé ces ateliers, que je me suis rendu compte de l'importance de la poitrine pour une femme. Je pense qu'il y a des femmes, en fait, elles ont chacune vécu quelque chose de fort. Alors, c'est vrai que quand on est adolescente, la poitrine se développe. Ensuite, on a des enfants, la poitrine change, on grossit, on maigrit. Enfin, quand je finis en fait par les avoir dans mes ateliers, je me rends compte que les Antillaises avaient quand même beaucoup de poitrine. Oui, il y a beaucoup plus de femmes qui, selon moi, ont des besoins, mais qui ne le savent pas. D'accord. C'est que ce n'est pas grave, on n'attache pas une grosse importance à cela. J'ai rencontré une femme qui possédait donc un magasin de vêtements. Elle vendait que des vêtements moulants. Quand je lui ai expliqué ce que je faisais, elle m'a dit, ce que vous proposez, c'est vraiment très important parce que c'est une des premières choses qui me pose problème. Quand je reçois des femmes, elles me disent toutes que mes vêtements ne vont pas. En fait, quand le modèle, en fait, ne leur convient pas, on voit les bourrelets ou pour elles,
c'est à cause donc de la robe. Ce n'est jamais à cause du soutien-gorge. Et donc, ce qu'elle me dit, c'est que bien souvent, elles ont le soutien-gorge qui est beaucoup trop serré. Donc, au niveau de la poitrine, ça coupe. Au niveau du dos, ça fait des bourrelets. Et quand elles vont porter donc cette robe donc en lycra, tout va apparaître. Et donc, elle me dit, oui, pour elle, en fait, si j'étais donc basée en Guadeloupe, elle m'aurait envoyé les filles. C'est ce qu'elle m'a dit. Parce que souvent, elle se retrouve dans cette situation où ces robes sont sévèrement critiquées. Bon, je cherche aussi à travailler avec les institutions. J'en ai contacté une de femme enceinte. J'ai eu une des responsables qui me dit, écoutez, madame, effectivement, on en aurait bien besoin. Quand je lui ai expliqué donc ce que je faisais, ce que je proposais lors des ateliers, et elle me dit, parce qu'en fait, on se rend bien compte, parce qu'en fait, les femmes, elles se déshabillent, et elles voient bien que les soutiens-gorge, ça va pas. J'ai ce même retour et je suis en France, donc, et c'est tous les milieux sociaux. Tout à fait, c'est quelle que soit la femme. Et quand je me suis penchée justement sur ce que tu fais, j'ai regardé un peu ce que tu présentais sur ton site web, l'importance que ça a sur non seulement le bien-être, l'estime de soi, sur comment on se perçoit par rapport à un vêtement. Pour la plupart, on se rend pas compte que le soutien-gorge joue un grand rôle. Quel a été le déclic pour toi en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à te consacrer à cette mission? Quand j'ai commencé à travailler dans la lingerie, le problème existait déjà. Je me suis dit, en fait, si les femmes n'arrivent pas à connaître leur taille, c'est déjà parce que se mesurent pas. Elles vont acheter comme ça le soutien-gorge au pif. Le soutien-gorge, c'est quand même un des produits plus proches du corps. On n'achète pas un soutien-gorge comme on va acheter un jean ou un t-shirt. La plupart des soutiens-gorge ont des armatures. Si le produit est trop petit, ça va faire mal. Si l'élastique est trop tendu, ça va faire mal. Et donc, je pense qu'on n'a pas suffisamment communiqué donc aux femmes que justement ce produit qui est si proche du corps, qui doit être complice du corps, il faut donc prendre la peine de se mesurer. Alors après, je sais que c'est pas simple. C'est pas comme un jean où on a besoin du tour de taille. Il faut connaître ses mesures précisément et ensuite aller analyser, déchiffrer sa taille sur un tableau de mensuration. C'est moins facile, mais il faut prendre le temps. Mais on n'a jamais dit aux femmes qu'il fallait prendre le temps avant de s'acheter son soutien-gorge, avant de porter un élément de torture, parce que quand c'est trop petit, c'est de la torture. Complètement. Justement, je t'ai entendu dire que le soutien-gorge est la pièce de lingerie la plus incomprise qui soit. Tout à fait. Enfin, moi, je considère que ce n'est pas de la faute des femmes. C'est qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Les marques, elles vont vendre donc leur soutien-gorge, mais elles vont penser à le vendre avant. Elles vont penser à la beauté, elles vont créer donc des belles choses, mais sans forcément penser au fait que la femme, elle va pas forcément le comprendre, parce qu'il y a cette question de profondeur, de bonnet, et cette question de dos. Et je trouve que un schéma comme ils vont le présenter sur leur site internet. Alors, quant au magasin, on ne voit même pas de tableau de mensuration ni de schéma. Ça, en fait, ce dont je te parle, là, le petit schéma qu'on voit avec donc la ligne au niveau du tour de poitrine et la ligne du dessous poitrine, c'est un pur schéma qui ne parle, en fait, qui ne dit rien finalement, qui ne représente même pas la vérité. La plupart des femmes ont la poitrine qui présente alors une ptose, c'est quand la poitrine s'affaisse. Et on te dit, bien souvent, sur les sites internet, oui, que le maître ruban doit être droit dans le dos. Enfin, on doit être droit. Non, on peut pas. Devant, comme la poitrine s'affaisse et comme le maître ruban doit passer par le point de dessin, la poitrine s'affaisse, quand on va se regarder de profil, ça va pencher puisqu'il faut que le maître ruban, il passe par la pointe de dessin et que la poitrine s'affaisse. En fait, tout ça, si on l'a pas expliqué donc aux femmes, elles vont se mesurer, mais est-ce qu'elles vont tenir compte du fait que le maître ruban doit passer par la pointe de dessin? Mais tu sais que même pour moi, là, tu l'expliques, c'est assez complexe. Il faut vraiment prendre le temps de venir à un atelier pour comprendre. Et j'ai déjà plus de 50 ans. C'est incroyable quand même. Je sais. Il y a beaucoup de gens qui me le disent. Oui, c'est incroyable. J'ai été en général me faire mesurer dans les magasins avant d'acheter comme à Marks & Spencer. As-tu observé comment elle faisait? Pas du tout. Je l'ai juste laissé me mesurer et me dire voici votre taille, allez acheter. Point. J'ai pas compris plus. Je lutte contre ça. Oui. Moi, je veux absolument que les femmes elles soient autonomes et en fait qu'elles prennent le dessus justement. En fait, c'est comme prendre conscience de son corps, se découvrir, prendre ses mesures. C'est déjà alors pour celles qui s'acceptent pas, c'est une façon aussi de s'accepter, de découvrir en fait le volume de sa poitrine, mais c'est aussi comprendre lors des ateliers. Je fais la démonstration. En fait, donc, il y a donc la théorie et la pratique, mais pour moi, c'est très important qu'elle reparte au minimum avec la connaissance des gestes, parce que la prise de mesure, ça se prend pas comme ça. Il y a des gestes, il y a la respiration, il y a des règles à respecter, notamment
le point de poitrine. Il y a énormément de paramètres qu'il faut expliquer. On ne peut pas se contenter d'un schéma. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai créé les ateliers et c'est surtout en essayant de mettre les mots quand j'ai voulu expliquer comment se mesurer. Et c'est là, je suis rentrée dans le détail et là, je me suis dit, c'est pas si facile. Parce qu'en fait, il y a plein de petits paramètres dont il faut faire attention. Quand j'ai compris ça, il faut continuer à faire des ateliers parce que je comprends maintenant pourquoi les femmes ne connaissent pas leur taille. Il y a quelque chose qui m'a touchée dans ce que tu disais. Le soutien-gorge est un révélateur de notre rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, en fait, à partir du moment où on accepte de se mesurer, c'est déjà, en fait, un pas vers la connaissance de soi. Quand tu prends la peine de prendre le temps de te pencher sur toi, sur ton corps, je le dis, j'ai des frissons, hein. Quand tu prends la peine de prendre ce temps-là pour toi, c'est quelque part, en fait, t'accepter. Et en fait, je sais pourquoi j'ai des frissons. Parce que moi-même, j'ai été dans ce cas de ne pas l'accepter. Ce qui me revient en tête, c'est quand on allait dans les magasins s'acheter des sous-vêtements. Le B, le C, c'est encore sexy. Quand on va vers le E, le F et plus, ça devient plus problématique. Voilà, on a honte de la taille du bonnet, on a honte même de donner, de dire c'est sans E ou sans F. Mais pourquoi? Certainement par rapport aux standards. Voilà, parce qu'en fait, qui porte un bonnet F? Et au-delà de ça, combien de femmes savent que le bonnet F, G-H-I-J-K-L-M-O-P, Q, existe? Les nombreuses femmes qui viennent me voir et qui font plus donc des bonnets E, F, G, pensaient qu'elles faisaient bonnet D parce qu'en fait, elles voyaient plus de bonnets D que de bonnets F, G. Ouais. Et elles s'achetaient ces bonnets-là, alors que ce n'était pas du tout leur taille. Ouais. Ça me fait penser donc à une de mes clientes qui, elle, achetait donc les soutiens-gorge neufs. Elle enlevait les armatures. Je l'ai fait, ça. Je déteste les armatures. Ça fait mal. Mais oui, mais tu achètes alors que sa taille existait. Moi, je sais que dans mes ateliers individuels, par exemple, on passe vraiment un moment, c'est un one-to-one, c'est vraiment un atelier très personnalisé où donc la participante elle va me parler de sa problématique et je leur envoie à chaque fois une liste de liens de soutien-gorge qu'elles pourront donc acheter en fait à leur taille. Parce qu'en fait, bien souvent, c'est parce qu'elles ne savent pas où le trouver. C'est ça aussi le problème. J'ai eu une participante qui portait la taille 85B alors qu'elle faisait 100D, un truc comme ça. Elle devait être très serrée, alors rien que le tour. Mais moi, en fait, je l'ai délivrée. Alors, ça peut paraître incroyable, mais c'est la réalité. Tu as des femmes qui vont acheter, par exemple, des petits bouts, des agrafages pour agrandir le dos, alors que leur soutien-gorge existe, parce qu'elles se sont trompées, elles ont pris une taille trop petite, elles vont donc ajouter des agrafes. Parfois, elles peuvent acheter 1, 2, 3 agrafes. Quand on va entre filles et tout, à l'époque, acheter des soutiens-gorge, c'est plus pour c'est joli, la dentelle. Il vaut mieux prendre un B, même si on est un C, un D, rattaché derrière avec des rajouts, sans comprendre qu'on se fait du mal, en fait. C'est ça. Oui, en fait, c'est parce que c'est une question d'acceptation, purement. C'est une question d'acceptation de soi. Mais moi, je le ressens quand la taille est arrivée, quand les mesures, en fait… Ça fait mal. Ça, oui, ça fait mal, mais en fait, j'essaye de dédramatiser, c'est pas grave. Je dis, mais moi-même, je fais un bonnet F, et j'ai fini par l'accepter. Je l'accepte parce que j'ai trouvé le bon soutien-gorge et je me trouve belle dans mon soutien-gorge. Donc voilà, tout va bien. À un moment donné, j'ai pris beaucoup de poids. J'acceptais pas. À ce moment-là, je travaillais, donc j'étais modéliste. Et c'est vrai que j'étais très sollicitée pour faire les essayages. Je sais que j'avais grossi et je voulais pas, en fait, être donc mannequin cabine. Je ne voulais pas donc essayer les produits parce que je voulais pas que les filles elles s'installent dans cette taille que je ne voulais pas. Et je refusais, en fait, de faire les essayages. Ça m'a obligée un petit peu à maigrir. Et d'ailleurs, je ne voulais pas acheter d'autres soutiens-gorge. Eh oui, ça m'est arrivé. Je reconnais, ça m'est arrivé, mais ça n'a pas duré longtemps parce que ça fait mal. Quand on continue à porter les produits alors qu'on a pris 8 kilos, bien entendu que ça joue sur le dos. Les épaules, c'est pas bien. Autant s'accepter, voilà, on sait qu'on peut faire le yo-yo, on peut perdre, reprendre du poids. Moi, ce que je dis, il faut avoir plusieurs tailles là. Parce qu'en fait, moi, je vois par exemple que là, j'ai perdu du poids.
Mais aujourd'hui, je rentre à nouveau dans mes soutiens-gorge. Ce que je conseille, à la limite, c'est d'avoir plusieurs tailles. C'est comme quand on a ses règles, par exemple, la poitrine, elle peut aussi prendre du volume. On peut même prendre une taille, donc toujours avoir cette taille en plus, hein, ou alors, lorsqu'on a ses règles, porter plutôt un sans armature. Comme ça, D'accord. on sait qu'on aura pas mal. Ok. Mais la question de l'acceptation, elle n'est pas évidente parce que moi, je vois ces femmes, toutes, elles sont tristes. Hein. Oui. C'est que ça les touche, hein, vraiment. Bah, oui, je parle en connaissance de cause, c'est clair. Oui, C'est oui, quand je ça. me suis fait mesurer Oui, à Marks and Spencer oui, et qu'elle m'annonce mon bonnet, mais c'est difficile de l'accepter. Justement, tu sais, tu expliques vouloir aider particulièrement les adolescentes, hein. oui. Et je comprends que cette période de la vie est assez importante. On apprend à se connaître. Est-ce que tu consultes aussi les adolescents dans ton atelier? Je l'ai fait dans le passé. L'année dernière, j'en ai eu quelques-unes. J'ai commencé à m'y intéresser vraiment de très, très près parce que, effectivement, en fait, les jeunes filles qui ont la poitrine qui se développe, en fait, on les prévient pas. Tout d'un coup, elles ont de la poitrine. Elles vont avoir donc déjà c'est une gêne. Moi-même, Oui. je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'avais la poitrine qui a commencé à se développer, je me souviens des moqueries des garçons. Je me souviens de ça déjà. Donc bien souvent, donc les jeunes filles ne savent pas. Elles vont avoir des nouveaux besoins, un soutien-gorge. Comment choisir son soutien-gorge? Si maman ne sait pas déjà comment trouver la bonne taille, en fait, elle va pas savoir non plus. Donc là aussi, en fait, moi, je considère que c'est justement au moment où la poitrine se développe qu'il faut un petit peu dédramatiser la situation et expliquer, parler aux jeunes filles, leur expliquer qu'elles vont avoir ces nouveaux besoins, que leur poitrine donc va se développer, qu'elles vont changer 4 fois de taille dans une année. Hein. Moi, j'ai eu ma nièce, ça a été le cas. Et en plus, en fait, à notre époque, les femmes, elles ont la poitrine, en fait, elle se développe encore plus. Moi, j'ai eu des jeunes filles qui faisaient un bonnet G. Oui, c'est ça, un bonnet G, 18 ans. Oui, c'est ce que j'ai remarqué avec beaucoup de jeunes filles. Elles se développent très, très rapidement. Voilà, et elles font du sport. Et Ouais. comment elles peuvent savoir qu'elles font un bonnet G si on ne leur dit pas? Donc, qu'est-ce que tu conseilles? Bon, déjà, en fait, moi, je pense qu'il faut les préparer à ce changement, déjà. Participer à un atelier, moi, je trouve que c'est idéal. Ça, c'est vraiment, moi, j'adore avoir la mère et la fille. Elles apprennent ensemble, c'est idéal. Elles n'ont pas l'occasion donc d'avoir quelqu'un comme ça, ou en tout cas dans les magasins. Bon, après, ce n'est pas le même conseil, hein. Mais déjà avoir une première approche sur le soutien-gorge lui-même, la prise de mesure. Elles ne vont pas forcément apprendre à se mesurer, on va les mesurer. Mais c'est vrai qu'idéalement, c'est bien qu'elles puissent apprendre à faire le geste, qu'elles soient autonomes. Parce qu'en fait, moi, mon idée, c'est en fait la transmission. Que la femme, en fait, puisse se débrouiller elle-même face à ces innombrables marques. D'accord. Voilà, savoir s'acheter ce dont on a besoin, ce qu'on veut. Et puis, après, plus tard, une fois qu'on sait se mesurer et puis déchiffrer sa taille, savoir quel type de soutien-gorge j'ai besoin, quel type va correspondre à ma tenue. Mais ça, c'est déjà dans un deuxième temps. La première chose, déjà, le gros travail, c'est vraiment prendre conscience déjà que son corps évolue, qu'il faut le mesurer régulièrement. Et puis, donc, avant d'aller faire du shopping, toujours connaître sa taille et prendre le temps de l'essayer, le soutien-gorge. Si on sait mesurer et qu'on connaît sa taille, c'est toujours mieux d'essayer le produit. C'est comme une paire de chaussures. Je compare cela à une paire de chaussures. La paire de chaussures épouse le pied, le soutien-gorge épouse la poitrine. Cette question de transmission est très importante. Et les souffrances. J'ai eu des femmes dans mes ateliers qui, pendant 20, 30 ans, n'ont jamais porté la bonne taille. Jamais. C'est comme un miroir, ce que tu Oui. dis. Je pense que ça va l'être pour beaucoup de femmes. Parce que plus je t'entends parler, je me rends compte à quel point le soutien-gorge est important et pourtant tellement négligé. Depuis que tu en parles, ce qui me vient en tête, c'est l'importance en fait du soutien-gorge pour la jeune fille. Oui. Et je me rappelle de ma nièce qui faisait du sport et elle avait mal pendant qu'elle faisait du sport. Des fois, elle devait se faire absenter, avoir un mot du docteur parce qu'elle ne pouvait pas faire l'activité physique à l'école parce que ses seins lui faisaient mal. Voilà, c'est vraiment triste de savoir ça en fait. Ouais. J'ai animé un atelier il y a quelques mois dans un lycée et le directeur lui-même était très étonné de ce type de problème que pouvaient rencontrer les jeunes filles. Il faut s'occuper d'elles, hein, les aider et surtout aussi trouver des produits, des tarifs intéressants.
C'est que non seulement il y a la problématique de la poitrine, mais il faut trouver le bon produit. C'est ça aussi, à cet âge-là, ils n'ont pas forcément les moyens. Et puis aussi, tu as aussi des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter donc les bons produits à leurs filles. Mais c'est vrai que systématiquement, lorsque j'ai aussi bien en ligne qu'en présentiel, j'envoie un compte-rendu et avec des propositions de marque. Bien entendu, la participante m'aura expliqué ses problématiques et ce qu'elle aime, et je fais en sorte de lui trouver en fait des marques qui vont convenir en tout cas à ses attentes. Oui, je ne la laisse pas comme ça, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que si pendant toutes ces années, elles n'ont pas trouvé donc le soutien-gorge qu'il leur fallait, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas su le trouver, elles n'ont pas pu le trouver. D'accord. Mais bon, c'est un tout, hein. Pour savoir quel soutien-gorge acheter, eh bien, il faut aussi voir sa taille, connaître sa taille. J'aimerais juste te poser quelques questions. Tu me dis vrai ou faux, les mythes en fait par rapport au soutien-gorge. Dormir avec un soutien-gorge, c'est mauvais? Alors, en fait, ce n'est pas mauvais, mais Oh, ce n'est pas, en fait, c'est pas ce n'est pas confortable mauvais, du tout. ce n'est pas mauvais en soi. Mhm. Il y a des femmes, en fait, qui vont préférer dormir avec leur soutien-gorge parce qu'elles n'aiment pas que la poitrine à droite à gauche. Le soutien-gorge a été créé pour soutenir la poitrine. Donc, lorsqu'on est en position debout, la gravité fait que la poitrine va vers le bas, donc on a besoin d'un soutien-gorge pour maintenir ses seins. On est couché, cette notion-là, elle disparaît. Donc après, c'est purement personnel. D'accord, donc c'est ni bon ni mauvais, c'est une préférence de chacun. C'est ça. Oui. Alors moi, je déconseille de porter une armature, par exemple. Je trouve ça vachement inconfortable. Mais c'est ça, c'est que Être libre pour dormir. c'est ça, autant utiliser un sans armature, au moins, parce que quand on est couché, la poitrine, elle part un petit peu dans tous les sens. Bon, c'est sûr qu'elle ne subit pas donc l'attraction vers le sol, mais n'empêche qu'elle va se balader. Donc, vaut mieux prendre quelque chose de doux, donc sans armature. D'accord. Les armatures sont mauvaises pour la santé? Alors, ça n'a jamais été prouvé. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'armature, en fait, si elle fait mal, c'est souvent parce que le soutien-gorge est trop petit. Ensuite, et ça, je l'ai découvert en faisant mes ateliers, c'était lors de mes premiers ateliers. J'accompagne une amie donc en magasin parce qu'elle me dit que rien ne lui va, elle souffre, qu'elle achète le 90B, elle a mal, ça ne va pas. Donc, écoute, je lui dis, écoute, on va y aller ensemble, je te mesure dans la cabine d'essayage et ensuite, on choisit ensemble les soutiens-gorge. Je la mesure, hop, je déchiffre la taille. Je vais donc chercher des soutiens-gorge qu'on a repérés. Elle essaye le 90B, ça lui fait mal. Je dis, ah bon, tu as mal, pourtant c'est ta taille. Je vais chercher le 95B, j'ai mal. Et donc, je lui dis, tu peux me montrer, lève les bras. En fait, sa poitrine, le mou de la poitrine, allait jusqu'en dessous des bras. Et donc, l'armature se posait, c'est comme si l'armature se posait sur sa poitrine, puisque son sein allait jusqu'au-dessous du bras. J'ai eu ça aussi avec une autre personne, mais là, en fait, c'était sous la poitrine, en fait, c'est ce qu'on appelle le sillon mammaire. En fait, il y a une limite où la poitrine s'arrête. Et ben, il y a des femmes, en fait, qui ont le mou du sein, en fait, qui continue. Et ben là aussi, ces personnes-là souffrent lorsqu'elles portent une armature. Et il y a aussi des femmes qui ont donc à l'entresein aussi pas la platitude que nous avons habituellement, c'est une partie graisseuse qui en fait se prolongeait et on ne va pas forcément en fait voir de limite. Là, il faut absolument porter un sans armature, ne pas porter d'armature. Une des autres croyances, c'est que les seins tombent à cause des soutiens-gorge, à cause du soutien-gorge. Oui, mais du coup, c'est contraire en fait à l'utilité du soutien-gorge. Quand je cherchais en ligne, c'était quoi les croyances par rapport au soutien-gorge? Celle-ci m'a amusée. Alors en fait, c'est tout un tas de croyances comme ça, puis en fait, c'est plutôt destructeur par rapport au soutien-gorge. En fait, avec tout ce mouvement nos bras, on incite les femmes à ne plus porter de soutien-gorge. Enfin bon, moi personnellement, je pense que c'est un mal. Une personne qui n'a pas beaucoup de poitrine. Je connais une amie qui porte pas du tout de soutien-gorge. En fait, porter ou pas un soutien-gorge, chacun fait comme il veut. Mais en fait, les personnes qui incitent les femmes à ne pas en porter, je trouve que c'est pas bien. Dans la mesure où, en fait, il y a des femmes qui peuvent pas s'en passer. Il y a 6 ans, je me suis dit, c'est bon, là, on assiste à la mort du soutien-gorge avec armature. Ça avait tellement mauvaise presse que même, en fait, les chefs de produits, donc de marque, disaient, oui, que la saison prochaine, on supprime les armatures. Et moi, je me suis dit, mais c'est catastrophique. Attendez, mais moi, à l'époque, je disais, je ne sais plus quel âge j'avais,
Je dis, écoutez, mais moi, j'ai quelques années d'achat encore de soutien-gorge. Si je ne vois plus dans les collections d'armatures, je connais ma taille, parce que c'est ça le problème. Ce qui fait que les femmes, elles supportent plus les soutiens-gorge, mais c'est parce que, pour certaines, toute leur vie, elles se sont trompées. Parce qu'en fait, les femmes, tellement elles en avaient ras-le-bol de se retrouver avec des soutiens-gorge qui les torturaient, eh bien, elles se sont rabattues sur la brassière, parce que la brassière, c'est beaucoup plus facile. Bien souvent, en fait, parce qu'en fait, ce qui gêne, c'est le fait d'avoir le tour de dos et le tour de poitrine. Alors, la brassière, qui va être taillée en SML, voilà, on ne va pas trop se prendre la tête. Mais ça n'aide pas non plus. Hein. Si c'est trop petit, ça fait quand même mal et ça Oui, soutient rien du tout. c'est vrai. Mais n'empêche que les chiffres ont parlé, c'est que des femmes, elles se sont rabattues sur les brassières, mais c'était plus simple pour elles, en tout cas. Elles se sont débarrassées en fait du soutien-gorge avec armature et on a vu naître en fait des nouvelles formes et jusqu'à ce que en fait je découvre en fait dernièrement encore une autre marque qui vend des soutiens-gorge en fait, mais le soutien-gorge il tient rien et les filles elles sont contentes avec ça. Je me dis mais mince alors, en fait la forme du sein elle-même ne compte plus. Aujourd'hui, on s'en fiche. Moi, je me souviens quand j'étais donc modéliste, on attachait une réelle importance à travailler la forme de la poitrine. Mais aujourd'hui, en fait, tout ça n'a plus d'importance. Alors que moi, je considère qu'on peut faire un très beau soutien-gorge qui va bien, qui a une belle forme et confortable. Voilà, moi, je pense que c'est le confort. Hein, parce que moi aussi, j'ai eu ma période où je détestais, je ne peux pas me permettre de ne pas porter de soutien-gorge, mais j'ai été aussi avec la brassière, avec sans armature, parce que ça fait mal au dos. Les douleurs de dos, ça c'est évident. Parce qu'en fait, le poids du sein, quand tu as un soutien-gorge et qui ne te maintient pas, qui ne maintient absolument rien, avec la gravité, le sein est attiré vers le bas. Donc forcément, en fait, beaucoup de femmes se tiennent comme ça, un peu voûtées, déjà pour éviter de montrer leur poitrine. Mais c'est vrai que tu ne peux pas avoir une bonne posture puisque c'est lourd. Oui, mais en même temps, si tu le serres trop, ça va te faire mal aux épaules également. Il faut prendre le bon soutien-gorge. En général, en fait, plus on monte en taille et plus le dos est large. D'accord. Quand tu regardes la construction des soutiens-gorge, ceux qui le font bien, qui sont bien conscientes de toutes ces problématiques, vont proposer des dos larges, suffisamment larges pour que la femme elle soit confortable et avoir donc un maintien qui correspond en fait aussi au volume de la poitrine. D'accord. Est-ce que tu penses que l'industrie de la lingerie aujourd'hui répond aux besoins de toutes les morphologies? En fait, il y a des progrès qui ont été faits. On trouve plus facilement les... En France, par exemple, okay. Avant, tu ne voyais pas de bonnet G. Il fallait demander, parce que en fait, c'était pas présenté du tout sur les présentoirs. Il fallait donc aller demander à la vendeuse qui allait le chercher dans un tiroir. Ce n'était pas montré du tout. Il y a eu un gros travail de fait, il y a à peu près 5 ans, où avec le body positive, on a reproché aux marques de ne présenter que des corps sylphides et de négliger en fait toutes ces femmes qui ont un pouvoir d'achat et qui ne sont pas représentées. Ils l'ont compris, mais ça n'a pas duré. Donc, on a vu, je sais que des marques comme Nike continuent à montrer des femmes avec des corpulences différentes. Ils présentent donc des mannequins d'une manière inclusive. Il y a des marques qui continuent à le faire, mais en plus, en fait, on ne voit plus de femmes en tant qu'égérie plutôt rondes. On en voit de moins en moins. Mais c'est vrai qu'à moins en moins. On en voit de moins en moins. Et des défilés, en fait, elle montrait tous les corps. Elle a montré, et elle, en fait, ils ont emboîté le pas. Bon, c'était pas la première, je crois. Hein. C'était pas la première, mais en fait, elle a continué à faire ça. D'accord. J'aurais cru qu'aujourd'hui, avec justement le mouvement d'accepter son corps, aujourd'hui, il y a des modèles qui sont plus size. Je pensais qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus accepté et présenté. Mais ça l'a été. On les voit beaucoup moins. Hein. Moi, je sais que ça m'a tellement aidée. Je crois que c'était en 2015, je commençais à faire de la Zumba, j'allais dans la salle de sport et tout. J'étais complexée, je mettais même plus je mettais pas de jean, ou en tout cas j'en mettais, mais je montrais pas mes fesses. Et un jour, je tombe sur une publicité de la marque Lane Bryant, c'est une marque américaine, et je vois des mannequins taille 48, bonnes hanches, arrive comme ça. Mais moi, je m'en souviens. On n'a pas eu ça en France, hein. On n'a pas des mannequins plus. Mais je pense que c'est arrivé, mais pas comme ça. D'accord. On les a vus, ça a fait un scandale hein, quand ils ont fait cette publicité. C'est la marque Len Classic.
de Lane Bryant. Là, je crois que la marque de lingerie s'appelle Classic. Et c'est Ok. Lane Bryant qui fait aussi du prêt-à-porter. Il y avait des mannequins maintenant qui de renom, mais Ashley Graham, je ne sais pas si tu connais cette femme qui est très voluptueuse, et des femmes comme ça, avec des bonnes cuisses, des bonnes hanches, qui me ressemblent, quoi. Je dis, Ouais, oh, je mais vois. c'est extraordinaire. Ouais. Et donc, moi, ça m'a libérée. Hein. Je dis, Ok. mais elles Mais ont complètement raison, mais c'est elles qui ont raison. Et c'est comme ça que j'ai remis mon jean et il n'y a rien à faire. Hein, je cachais plus rien, je m'en fichais. J'allais au sport avec mon legging et même si on voyait mes fesses, c'était pas grave. Eurydice, penses-tu que la diversité sur les réseaux sociaux permet aujourd'hui aux jeunes filles noires de grandir avec une meilleure image d'elles-mêmes? Moi, j'ai un avis un peu mitigé. Les femmes, en fait, elles sont tellement dénudées sur scène. En tout cas, donc les stars, elles sont très, très, très déshabillées. Je comprends bien qu'on doit être libre La nudité de vend. on s'est perdu. Quel message tu aimerais transmettre aux jeunes femmes afrodescendantes en général, qui ne se reconnaissent pas dans les standards de beauté aujourd'hui et qui continuent à souffrir en fait des mêmes choses que nous, par lesquelles nous nous sommes passés, ne pas se sentir représentées? Qu'est-ce que tu leur dirais? À ces jeunes femmes qui ne se sentent pas suffisamment représentées, ben en fait, moi, je leur dirais de se regarder sans maquillage, sans aucun artifice et de s'admirer. Parce que, en fait, si elles se sentent pas belles, ben, c'est peut-être parce que c'est juste ce qu'elles ressentent elles. Mais enfin, tout le monde a sa propre beauté. Il faut s'accepter tel qu'on est, se dire que pourquoi je ne suis pas plus moche que telle personne ou telle autre. C'est un travail sur soi à faire, de ne pas s'occuper des autres, penser à soi, se tourner vers soi, prendre le temps pour soi. Et en fait, le fait de s'occuper de soi, déjà, en fait, ça nous rend belle. Tout à fait. Décider de prendre du temps pour soi, pour en prendre soin de sa peau, de ses cheveux, tous ces petits gestes qu'on peut avoir au quotidien, en fait, ça rend belle. Tout à Porter un fait. bon soutien-gorge, on Mhm. se sent belle. Moi, je sais que quand mon soutien-gorge me va bien, et en plus qu'il est beau, je me sens bien, même si on le voit pas. Hein. Même si on le voit pas, en fait, du coup, hop, on se Ouais. tient mieux. Merci. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu avant de partir de 10 sur 10. Pourquoi déjà ce nom? 10 Ok. sur 10, en fait, c'est le diminutif de Eurydice. Donc, quand j'étais plus jeune, on m'appelait 10. C'est un nom qui a quand même été travaillé. Donc, c'est parti déjà de mon sous-nom. Et ensuite, j'ai réalisé que 10, c'était le chiffre. Je me suis dit, tiens, 10 sur 10, ça peut être pas mal parce que ça fait une bonne note. Et quand j'ai créé donc, le logo, parce que c'est moi qui ai créé le logo, quand Mhm. j'ai fait en fait, ce trait en oblique, en fait, ça me mettait en fait c'est comme deux seins. Et du coup, ça faisait comme une division. Voilà, c'est comme ça qu'est venu donc 10 sur 10. Comment se déroule un atelier 10 sur 10? Tout d'abord, je propose donc différents ateliers. Donc ça va être des ateliers groupes dont des familles, des amis vont commander. Donc ça rentre toujours dans les ateliers groupes. J'ai aussi donc les ateliers individuels en ligne et des ateliers donc individuels en présentiel. Pour donner comme exemple l'atelier groupe que j'organise, je fais donc une date et je fais une annonce en ligne. Je choisis donc les locaux avec un partenaire avec qui je travaille. Et puis, les femmes, elles viennent de différents horizons. Et puis, on se retrouve lors de l'atelier. Et puis, donc, j'ai tout un programme. Elles vont donc apprendre, on va parler donc de tout ce qui est les problématiques rencontrées. Ensuite, elles vont aussi apprendre à avoir donc les bons réflexes avant l'achat. On va passer de la théorie à la pratique. Donc, comment se mesurer, lire un tableau de mensuration. Ensuite, naviguer entre les tailles par rapport au tableau de mensuration, où je me situe par rapport à mes mesures. On va aussi donc parler de tout ce qui est taille internationale. Et donc, ce sera en groupe. Pour l'atelier groupe, chaque personne repart avec sa taille. Ça, c'est indispensable. Et puis, j'essaie de répondre à toutes les problématiques auxquelles elles m'auront fait part. Pour l'atelier donc en ligne, qui est beaucoup plus personnel. Voilà, on est presque même dans la confidence. Hein. Donc là aussi, en fait, il va y avoir dans tout le déroulé du programme, la participante a un temps de parole où je l'écoute vraiment. Et puis, à l'issue de ça, bien entendu, elle va apprendre à se mesurer. Il y a quand même une confiance qui s'installe. Elle sera déshabillée, parce qu'en fait, la prise de mesure se prend nue. Pas nue, les seins nus, pas complètement nus. Parce que, non, en fait, on juste de la poitrine. D'accord. Moi, je ferai donc une démonstration et elle, en fait, elle reproduira mes gestes. Pour entrer dans le détail, je suis bien obligée, en fait, de voir ce qu'elle fait. Donc, elle se montre à l'écran. Autant le dire. Mais bon, après,
Moi, c'est pas quelque chose que j'oblige, mais elles se rendent vite compte que c'est Ça, nécessaire c'est quand tu en fais des ligne, ateliers en ligne, hein. en D'accord. ligne. Parce que Oui. tu en fais également en présentiel. En présentiel, Oui, oui, moi je préviens les femmes. Hein. Dès que toutes les participantes, en fait, je leur envoie un message, je leur explique en fait qu'il va falloir apporter donc un paréo. Je leur demande aussi de venir avec leur soutien-gorge préféré parce qu'en fait, elles vont parler, donc elles vont expliquer ce pourquoi ce soutien-gorge est leur préféré. On va aussi procéder à des essayages. Elles vont porter les soutiens-gorge et je vais leur apporter des petites corrections si besoin par rapport au réglage. Et puis chacune profite donc de tout ça, en fait, des réponses. En fait, c'est ça qui fait la richesse de l'atelier groupe. Chacune profite des réponses, en fait, des questions des unes et des autres. ouais. C'est aussi très intéressant. Mais l'atelier en one-to-one, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est vrai que c'est quelque chose de très personnalisé. Parce qu'en fait, à la fin, j'envoie justement un compte rendu par rapport en fait à leurs besoins, tout ce qui est en fait marque que en général elles connaissent pas forcément. Donc je leur fais découvrir de nouvelles marques et puis j'envoie ce petit compte rendu par mail. Ce que je ne fais pas pour l'atelier groupe. Il faut noter. Il faut, D'accord. voilà, elle note tout. Mais c'est systématique, en fait, pour les ateliers individuels. C'est pas les mêmes tarifs. C'est normal, le one-to-one, Voilà, forcément. c'est ça. Voilà. C'est Voilà. Et le comme tu disais. présentiel, Ouais. voilà. Et en fait, le présentiel, là aussi, c'est aussi différent. Donc, je peux me rendre chez la cliente et je Ah, peux tu fais à domicile et tu te je, déplaces à domicile. oui, D'accord. et puis, c'est pas les mêmes prix. Hein. Et voilà, ça, c'est un atelier premium. Oui, j'imagine, oui, C'est définitivement. premium. Ok, Ou alors, je loue un espace spécialement dédié à cela. d'accord. Quels sont les témoignages que tu as des femmes? Tu vois, elles arrivent en général pour connaître, savoir comment se mesurer. Quels sont les témoignages qu'elles te donnent en fait? Elles repartent avec quoi? Elles viennent pour le soutien, mais qu'est-ce qui change après un atelier avec toi? Mais moi, à chaque fois, je me régale. Hein. Il y en a une justement, celle qui portait donc le soutien-gorge qui était beaucoup trop petit pour elle. Elle, en fait, je l'ai libérée. Je crois que 7 mois plus tard, on se parle au téléphone et puis elle me raconte tout ça. Je lui dis, écoute, tu vas me faire, pour le coup, je veux bien que tu me fasses le témoignage, que tu me répètes tout ça parce que j'ai trouvé tellement formidable ce qu'elle me raconte. Elle me dit, écoute, Redis, depuis que j'ai fait l'atelier, j'ai acheté au moins 7 soutiens-gorge. J'en ai acheté du bleu, du vert, du jaune. Elle se sent libérée, que se sent tellement bien que quand elle est chez elle, elle porte son soutien-gorge, qu'elle va, par exemple, associer son soutien-gorge avec son haut, alors qu'avant, elle achetait des soutiens-gorge, mais sans plaisir. Oui, Et là, en fait, ça lui a changé la vie. Hein. Mais vraiment, et ça m'a fait tellement plaisir. En fait, c'est comme si elle revivait. Et puis sinon, quand elle découvre l'explication, c'était donc ça. En fait, j'ai tellement galéré à chercher ma taille, mais en fait, finalement, c'était pas si compliqué que ça. J'entends ça. Enfin, il y en a qui me disent que finalement, c'est pas si simple. Surtout la prise de mesure. En fait, elles considèrent à chaque fois qu'elles n'ont pas perdu leur temps. C'est important de le faire. Elles ont mhm, vu, en fait, que le sujet méritait qu'on s'y attarde. complètement. Rien que d'avoir eu cet échange avec toi Oui, et d'avoir recherché, ça m'a appris énormément, tu vois? c'est vrai. Ouais, ouais. Et oui, j'aimerais bien, j'en parlerai à ma fille, je vais lui demander de regarder ton Instagram Oui, oui. parce que je pense que c'est pareil, c'est pas une discussion que j'ai eue avec mes filles. J'ai 2 filles et je sais qu'elles bénéficieraient de savoir comment se mesurer et je suis sûre que comme nous toutes, elles portent la mauvaise taille. Parce qu'on est tous anti-soutien parce que ça fait mal, mais ça Oui, fait mal oui. parce que c'est pas la bonne taille. Quels sont les prochains projets de 10/10? Les projets en cours, hein, Mmh. c'est déjà en fait les adolescentes. Pour moi, c'est très important en fait de pouvoir m'adresser à elles. C'est de travailler en fait de plus en plus avec des institutions qui s'intéressent de près à ces problématiques-là. Et puis d'apporter mon aide aussi aux femmes qui ont subi des tumérectomies, qui ont des asymétries au niveau de la poitrine et qui bien souvent en fait sont un peu perdues et ne trouvent pas de soutien-gorge qui leur vont bien. Moi, je fais en sorte que mes ateliers soient inclusifs. Hein. Enfin, quand j'organise un atelier, les femmes qui ont une poitrine asymétrique, elles sont les bienvenues. Après, tout le monde n'a pas forcément envie de se montrer
de montrer en fait leurs problématiques au niveau de la poitrine. Et D'accord, notamment les cliniques, des femmes qui ont subi donc des opérations pour des réductions mammaires. Voilà, me rapprocher en fait du secteur de la santé. d'accord. C'est très, très important en plus, hein. Ça permet à la femme de se retrouver, hein, parce que les seins ont une telle place. Bah oui, Heu, parce qu'en fait, elles considèrent qu'elles ont perdu un petit peu de leur féminité et exact. les aider en fait à retrouver justement en fait qu'elles n'ont pas vraiment perdu, mais elles considèrent elles l'avoir perdu et donc les accompagner à retrouver cette estime de soi parce qu'en fait il y a une perte un petit peu d'estime, Tout à fait. c'est un petit peu dommage. Alors tu me disais également que les ateliers sont à tarif réduit pour les ateliers individuels, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, les ateliers en ligne particulièrement, D'accord. au lieu de 65 euros, ils sont à 55 euros. Ce sont des ateliers en fait où en fait c'est vraiment un temps pour soi. C'est totalement personnalisé. Je suis totalement Mmh. à l'écoute des femmes. Le but en fait, c'est de leur donner les clés pour qu'elles puissent en fait trouver le produit en fait qui leur correspond, qui correspond à leur morphologie, à leur taille, qu'elles Mmh. maîtrisent en fait la prise de mesure pour en fait ne plus avoir ce problème d'inconfort à cause d'une armature qui va blesser, des bretelles qui vont couper, des dos qui scient. Il y a peut-être des questions que je t'ai pas posées. S'il y a un autre message que tu veux passer aux femmes qui nous regardent, les inviter à venir à tes ateliers et si quelqu'un veut te contacter en fait, hein, qu'est-ce qu'on lui donne comme, détail? On va mettre tout ça en dessous de la vidéo. Comment contacter Redis? Alors, donc, eh ben moi, je vous invite, en tout cas, mesdames, donc à mes ateliers. C'est vrai que le sujet peut paraître parfois pour certaines pas si important, mais il y a tant à apprendre et à découvrir, à se libérer aussi de ces inconforts, parce que beaucoup trop de femmes s'habituent en fait à être mal dans leur soutien-gorge. Les petites douleurs, on s'y habitue, mais en Oui. fait, on peut vivre tellement mieux en appris en ayant donc suivi un des ateliers pour ensuite profiter de ce bien-être, de cette nouvelle posture donc dans son soutien-gorge. J'ai vu que ça a changé la vie de certaines femmes. Donc, OK. et ça ne leur a fait que du bien. Parce qu'aujourd'hui, en fait, mieux se connaître, c'est aussi moins gaspiller. Si vous achetez un soutien-gorge et au final qu'il reste dans le tiroir, parce qu'il vous aura fait mal au bout d'une journée, voilà, c'est une perte d'argent pour rien. Donc, autant une bonne fois pour toutes faire un atelier et acheter donc ces soutiens-gorge à la bonne taille. C'est un petit investissement, mais en fait, sur toute une vie. Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine, en tout cas, de faire. Et j'ai aussi, en fait, des conseils pour se mesurer. Ça reste ouvert, hein. Sur le site aussi, j'ai des explications pour se mesurer. J'avoue que c'est toujours mieux de faire un atelier parce que vous avez quelqu'un qui est là avec vous pour faire les gestes et pour vous Tout à fait. reprendre si c'est pas bien fait. Mais j'ai décidé en fait de tout de même donner le maximum d'informations pour celles qui préfèrent faire elles-mêmes. D'accord. Voilà. Et il y a un suivi quand on prend un atelier avec toi, si on a besoin de plus d'infos? Mais bien sûr, on peut leur envoyer à WhatsApp, c'est préférable, D'accord, ou par d'accord, mail. Je réponds. Et d'ailleurs, j'aime bien avoir des nouvelles, d'accord, excellent. avoir des retours des clientes. Moi, tout ce que je souhaite, en tout cas, c'est qu'elles soient heureuses dans leur lingerie. Une femme heureuse dans sa lingerie. Et heureuse dans son corps et Ah s oui, tout à ouais. fait, tout à fait. Même si le produit ne se voit pas, quand on est bien dans sa lingerie, on est bien dans sa tête. On se Mais sent belle. mais complètement, on porte mieux ses habits, on se sent beaucoup plus élégante. Les femmes derrière l'écran qui nous regardent, quand on a un mauvais soutien, on est très mal à l'aise déjà, on doit le tirer tout le temps. Pour l'instant, je me concentre effectivement sur la prise de mesure et la connaissance de la taille. Ouais. Mais mon prochain atelier, que j'ai déjà commencé à préparer, ce sera en fait sur les formes. Parce Ah, qu'en fait, il y a pléthore de formes et on ne sait pas forcément que ces formes existent. d'accord. Et tu avais aussi mentionné quelque chose sur la périménopause et la ménopause. On se sent mal dans son corps quand on est en périménopause, donc on n'a pas besoin de quelque chose qui nous serre le corps, on a besoin de quelque chose de Oui, plus c'est vrai. soyeux, de plus Ok. doux. Alors en fait, en ce qui concerne, alors bon, moi je peux parler de mon expérience à moi. Moi aujourd'hui, je suis ménopausée. De découvrir en fait toutes les bouffées de chaleur, enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Ah Ma ouais? mère, elle nous a pas parlé de ça parce qu'elle n'a Ah, pas eu de bouffée de chaleur. ah ouais, Elle n'a pas eu de problème. ouais. Et donc du coup, moi c'est vrai que j'ai eu du mal à m'habituer à ces bouffées de chaleur en plein salon. Tout d'un coup,
liquide, toute mouillée, le dos mouillé, enfin c'est terrible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je porte une attention particulière à ce que je mets en dessous. Je fais attention aux matières. Alors, c'est vrai que pour les soutiens-gorge, enfin, moi, j'adore, et la dentelle, c'est des matières en polyamide. Mais c'est vrai que, par exemple, en fait, l'hiver, je vais porter une attention particulière aux petits débardeurs que je vais mettre par-dessus mon soutien-gorge. D'accord. Il faut quelque chose qui absorbe. Le coton. Absolument, oui, oui. Alors, il va y avoir le coton, le modal, enfin, il y a tout un tas de matières qui font bien le job. Et ça devient indispensable. C'est vrai que, mais même en prêt-à-porter, je fais très attention aux matières que j'achète. Tout à fait, pareil. Donc, moi, ça complètement, ça, au ce niveau-là, ça a changé. Selon la matière, je n'aime pas que ça me touche le corps. Là, c'est du coton 100%. Donc Oui. ça va. Mais il y a certaines matières que je ne supporte plus du tout. Bah, aussi, pareil, Ouais. pareil. Et d'ailleurs, je pense que oui, je vais faire un sujet là-dessus parce que. Ce serait sympa. Oui, parce qu'en fait, il y a pas mal de matières. Ils ont développé quand même beaucoup de choses. Et puis pour les femmes qui aiment être chez elles sans soutien-gorge, moi la première, moi j'aime bien parfois être, voilà. Aussi, en fait, il y a des solutions pour se sentir bien. Je parle des femmes qui ont la ménopause. Parce qu'en fait, avec toutes ces bouffées de chaleur, c'est très agréable. La poitrine qui s'affaisse. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça il y a des choses, en fait, à faire pour que ce soit quand même beaucoup plus agréable d'être nu chez soi. Voilà. Donc ça, en fait, je travaille sur des idées que j'ai eues justement par rapport à mon expérience de ménopausée, de femme ménopausée. Redis, c'était un plaisir vraiment d'échanger avec toi. J'ai appris énormément. Et c'est pourquoi j'aime faire ces interviews. Parce que j'apprends énormément de personnes qui viennent sur la chaîne. Et je suis sûre que c'est quelque chose qui va servir l'audience. Dites-nous tout dans les commentaires. On mettra toutes les informations de Redis en description pour pouvoir la joindre et puis prendre un atelier. Profiter de la réduction en ce moment sur les ateliers individuels. Donc, en ligne. Cela dit, les autres ateliers restent ouverts. Hein. Donc, et toi, tu es en région parisienne, c'est ça? Oui, je suis Paris, la région parisienne. Voilà. Okay. Super. Bah, écoute, merci infiniment d'avoir pris le temps d'être venu sur la chaîne et de nous parler d'un sujet extrêmement important. Hein. Avec plaisir, j'adore ce nom en plus. Merci. Allez, bye bye famille.